Le paysan maudit. 30 ans de misère pour échapper à un pacte terrifiant avec l'inconnu hanté. Dans le petit village de Saint-Laurent, les légendes ne se racontent pas, elles se murmurent, comme si le vent lui-même avait peur de les porter. Jean, un paysan de 65 ans, vivait en apparence une existence simple entouré de sa femme, Margot, et de leurs 2 enfants. Mais derrière la tranquillité apparente, une ombre se profilait, une menace sourde, invisible. Ce soir-là, le vent soufflait fort, et les mélodies lugubres qui résonnaient à travers les murs de la ferme de Jean semblaient chuchoter des avertissements oubliés depuis longtemps. Puis, il trouva ce grimoire, poussiéreux et vieux, dans le grenier, comme un spectre longtemps oublié. Les pages jaunies révélaient un pacte ancien avec l'inconnu hanté, promettant richesse à ses descendants en échange d'un sacrifice terrifiant. Un frisson d'angoisse parcourt son échine. Était-ce la cause de leur malheur? Les animaux devenaient agressifs, les champs de blé dépérissaient. Chaque nuit, en regardant par la fenêtre, une silhouette sombre traversait le champ comme un avertissement, un écho du mal qui le hantait. Il peinait à croire à ces légendes, jusqu'à présent. « Vous avez entendu ce qu'il se passe dans le village, Jean ?» chuchotaient les voisins, les sourcils froncés, la peur au creux de leur voix. Jean sentit les regards se détourner, la méfiance s'infiltrer dans chaque sourire. L'angoisse transformait le quotidien en un calvaire. Par désespoir, il se tourna vers le maire, mais celui-ci, d'un air sombre, dissimulait un secret que Jean n'était pas prêt à découvrir. Alors, au fond de son âme, il savait qu'il devait agir. Une nuit, armé du grimoire et d'une torchère, il s'aventura dans la forêt, vers l'inconnu. Chaque pas résonnait comme un glas, chaque craquement de branches le ramenait à l'éveil des peurs ancestrales. Il se rappelait des histoires de son père, mais ne prêta jamais attention, pensant que c'était là des contes pour effrayer les enfants. Mais maintenant, ces légendes prenaient vie. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Il était là, devant le spectacle glaçant d'un reflet de lune sur le visage de l'inconnu hanté. Un visage qu'il avait déjà vu dans un vieux portrait, celui de son ancêtre. Le cœur de Jean s'emballa, sa gorge se noua. La silhouette avançait lentement, comme si elle l'invitait à franchir une porte vers un abîme de souffrance oubliée. Soudain, un cri déchira la nuit, un cri qu'il reconnaissait. Cela venait de la ferme. C'était la voix de Margot. La terreur avait frappé à sa porte. Dans un éclair de lucidité, Jean comprit que les vérités cachées étaient plus terrifiantes que les fausses illusions. Pouvait-il vraiment briser ce cycle de malheur, ou serait-il condamné à payer le prix d'un héritage maudit? Le doute l'envahissait alors qu'il se tenait là, figé entre le passé et un avenir incertain. Jean sentit un coup de froid glacial lui parcourir l'échine. Ce cri de Margot résonnait encore dans son esprit, comme un écho lugubre et interminable. Son cœur battait la chamade, une panique sourde lui engourdissait les membres. Il savait qu'il devait se dépêcher, mais ses jambes refusaient de bouger. La silhouette de l'inconnu hanté se tenait là, comme une ombre au crépuscule, attendant, observant. « Margot !» cria Jean, mais sa voix se perdit dans le souffle du vent. Il pivotait alors, s'élançant dans la nuit, le grimoire serré contre son cœur. Chaque pas sur le chemin sinueux semblait le mener vers un abîme, une horreur sans nom. Le sol craquait sous ses pieds, comme un avertissement des esprits mécontents. Plus il s'approchait de la ferme, plus l'ambiance devenait oppressante. Un silence morne enveloppait les lieux. Les animaux, d'ordinaire si bruyants, avaient disparu. Un frisson de terreur s'insinua en lui. Que pouvait-il se passer chez lui? Sa maison, une fois un refuge, était maintenant un lieu de malaise. Lorsqu'il atteignit la porte, il la trouva entr'ouverte, vacillante au gré du vent. Il entra et l'air se redensifia, comme un nuage d'angoisse chargé d'errance. « Margot !» appela-t-il à nouveau, mais cette fois, sa voix trahissait la peur. Les ombres dansaient autour de lui, déformant les meubles familiers en silhouettes menaçantes. Dans la cuisine, une odeur âcre flottait, celle de quelque chose de brisé. Jean s'avança prudemment, le cœur battant.
La lumière vacillante d'une bougie révélait la silhouette de Margot, couchée sur le sol, le visage blême, les yeux rivés sur une créature tapie dans l'ombre. C'était un animal, un chien hargneux, aux yeux injectés de sang, comme si le mal avait pris forme sous ses yeux. Il grognait, frémissant de rage. Jean comprit alors que ce n'était pas juste un animal enragé, c'était l'effet du pacte, l'ombre de l'inconnu s'était infiltrée dans leur foyer. « Recule !» cria-t-il, lançant une chaise sur la bête. Mais l'animal bondit, prêt à attaquer sa proie. Jean n'eut d'autre choix que de plonger en avant, la peur galvanisée par l'adrénaline. Dans un mouvement désespéré, il usa de toute sa force pour repousser la créature, la frôlant de près. Les yeux de Margot se croisèrent aux siens, emplis d'une terreur insondable. « Qu'est-ce qui se passe, Jean? Que se passe-t-il » Sa voix, un souffle égaré, lui fit comprendre qu'elle ne savait rien de ce qui était vraiment arrivé. Le grimoire, toujours en sa possession, résonnait en harmonie macabre avec la frénésie de l'instant. Les pages que Jean avait lues, les incantations soufflant leur poison, revenaient à son esprit. Peut-être avait-il une solution, ou peut-être s'agissait-il d'un second piège, un nouvel accord à forger avec l'inconnu. « Nous devons fuir, Margot. Mais il faut que je comprenne. » Sa voix se brisa dans le tumulte, impossible de choisir entre la lutte contre un danger visible et la malédiction insidieuse qui menaçait de tout engloutir. Tandis que le chien s'apprêtait à attaquer, un éclair de lumière éclata à l'extérieur, illuminant le champ. Jean tourna la tête et il aperçut à nouveau la silhouette de l'inconnu. « Et si je ne sortais pas de ce cycle, si je finissais par perdre ce qui m'est cher ?» Ce questionnement résonnait dans son cœur comme un glas funèbre. Il se tenait à la croisée des chemins, un choix décisif à faire. Fuir ou affronter l'inconnu. La terreur montait, suffocante. Le combat ne faisait que commencer. Mais quelle serait l'issue des épreuves que Jean allait devoir affronter? Alors que la tension atteignait son comble, un grondement sourd, presque reptilien se fit entendre. Dur comme la pierre, le destin des siens reposait maintenant entre ses mains tremblantes. Dans l'obscurité, un murmure s'éleva, promettant des révélations sanglantes pour ceux qui oseraient trépasser les limites de la terreur. Jean l'entendit, une voix devenue familière. La réponse serait donnée dans l'écrin des ombres, mais à quel prix? L'explosion de ce qui l'attendait dans l'obscurité ne faisait que commencer, et le véritable visage de l'inconnu restait à découvrir. Jean se retrouva sur le sol froid, le souffle coupé, alors que la créature hurlait désespérément. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à la lutte. Le regard de Margot, incrédule et suffoqué, se fixait sur lui, cherchant une réponse qu'il n'avait pas. La bougie vacilla, projetant des ombres fuyantes sur les murs, comme des taureaux en furie. Il comprit qu'il n'avait pas le temps. « Parle-moi, Jean, qu'est-ce que c'est que cet animal ?» La voix de Margot était comme une lame de rasoir, tranchante et pleine d'angoisse. « Je ne sais pas, mais... » Chaque mot était un combat contre la peur. « Je pense que ça vient de lui. Il a peut-être éveillé quelque chose en nous. » Soudain, le chien poussa un aboiement férocent, ses yeux brillants d'une frénésie incontrôlable. Jean ne pouvait pas le laisser s'emparer de sa Margot. Son instinct de protection s'éveilla alors qu'il s'élança de nouveau, frôlant la bestiole de justesse. Le temps se semblait irrémédiablement étiré. Sa défiance face à l'incertitude le poussait à agir. « Pour la lumière !» hurla-t-il. Dans un geste désespéré, il renversa la table à proximité, provoquant un fracas assourdissant. Les objets tombèrent avec fracas, brisant soudain le silence anxieux. La créature, désorientée par ce tumulte, hésita un instant, puis s'avança à nouveau, griffe en avant. À ce moment-là, les bras de Jean se bandèrent pour saisir le grimoire, son ultime espoir de salut. Les pages jaunes étaient feuilletées dans sa mémoire, la magie des mots résonnant en lui. Il récita les formules qu'il avait lues, sa voix s'intensifiant, plongeant dans la mélodie sombre des incantations. « Je te commande, âme errante, éloigne-toi de ce lieu. » Mais à chaque mot, il sentait une résistance, comme si l'air lui-même retournait contre lui. « Qu'est-ce que tu fais » s'écria Margot, sa voix étranglée par l'angoisse. « Je tente de le renvoyer, Margot. Aide-moi » renforça-t-il, et son cœur battait la chamade. Ensemble, ils uniraient leurs voix. Le chien, comme piqué par une flèche invisible, se mit à rugir de douleur, se contorsionnant dans une danse sinistre. Jean, dévoré par l'adrénaline, continuait d'appeler les esprits à l'aide, portant la terre et la lumière dans chaque syllabe.
Soudain, un froid intense envahit la pièce, comme si l'ombre de l'inconnu prenait vie à nouveau. À l'extérieur, la tempête grondait, intensifiant le chaos. L'écho d'une voix murmurante, celle de l'inconnu, se mêlait à l'incantation de Jean, se faufilant dans son esprit. Lâche prise, rien ne peut être retiré. Les yeux du chien alors se transformèrent. Ils devinrent des yeux humains, empreints d'un désespoir éternel. Jean recula horrifié. « Margot, regarde !»« Qu'est-ce que tu dis ?» Elle tremblait, sa voix s'éteignant lentement dans la peur grandissante. « L'ancien pacte, » murmura une voix dans l'ombre, « se renégocie d'autres façons. » La transformation de la bête n'était pas seulement de l'hystérie animale, mais un reflet de l'inconnu, de ce qu'il pouvait prendre d'eux. Jean, paralysé par la vision de ce qu'il avait éveillé, sentit alors la création de sa propre fatalité. Souffler les mots de l'incantation ou choisir de fuir en avant. « Nous devons sortir d'ici » ordonna-t-il, regagnant un peu de contrôle. Mais alors que le chien se redressait, luttant contre son propre sort, une porte s'ouvrit dans l'esprit de Jean. Une pensée, une idée perfide. Et si l'inconnu avait déjà gagné? Dans la pièce, la créature s'immobilisa, les yeux embrochés d'humanité et de désespoir, maintenant semblant suppliants. Le temps avait cessé de passer. Jean savait qu'il n'était pas seul face à cette horreur. L'inconnu, celui qui jouait de toute cette mélodie lugubre, observait avec un plaisir diabolique. « Tu dois faire un choix, Jean, abandonner tes peurs ou consentir à la règle de ce pacte. » La voix s'étira au-delà des murs, chaque mot résonnant avec danger. Margot, désormais figée comme un tableau de souffrance, scrutait Jean comme si elle voyait la version plus sombre de lui-même. La pièce se tendait encore plus, l'angoisse montait alors qu'il comprenait, fuir ou combattre, céder ou se venger. Alors qu'une certitude troublante l'habitait, les conséquences d'un choix imminent s'invitèrent dans l'obscurité. La bête rugit à nouveau, son cri n'étant alors qu'un reflet de la lutte interne qui déchira Jean. Le mur de leur maison tremblait sous le poids du pacte qui les liait. À l'inconnu. Le prologue de leur souffrance n'était plus qu'une lueur au fond d'un abîme. Que choisirait-il alors que l'âme de Margot était en jeu? L'affrontement avec l'inconnu n'était que le début d'une spirale destructrice. Le prochain chapitre promettait alors de dévoiler des secrets plus sombres et des choix toujours plus tragiques. Jean savait qu'il devait plonger plus profondément dans l'obscurité pour trouver la lumière. Que se passerait-il lorsqu'il découvrirait les vérités refoulées derrière ce pacte fatidique? Jean était figé. Le regard de Margot, tour à tour suppliant et pétri de terreur, l'absorbait. La créature, une silhouette oscillante entre l'humain et le monstre, se tenait là, ses yeux emplis d'une douleur qui transperçait leurs âmes. Le froid dans la pièce devenait insupportable. Chaque souffle se transformait en nuage de brume. Il était trop tard pour faire marche arrière. La tempête dehors hurlait, emportant avec elle les derniers vestiges de leur sécurité. « Qu'est-ce que tu attends ?» murmura Margot, chaque mot pesant comme la fonte d'un jugement. Jean savait qu'ils auraient dû fuir, mais un instinct primal l'ancrant au sol. « Je ne peux pas simplement abandonner !» Sa voix se brisa, l'angoisse écrasant son cœur. À ce moment, un puissant éclat de lumière éclaira la pièce, comme un flash de révélation. Jean se rappela la parole donnée dans le maudit grimoire. Le pouvoir des mots, il fallait qu'il le maîtrise. Mais ce pouvoir était-il à la hauteur de l'inconnu? Sans réfléchir, il tendit sa main vers le livre, ses doigts effleurant les pages jaunes. La bête grogna, semblant anticiper une nouvelle incantation. « Recule !» hurla Jean, sa voix emplie de désespoir. Il commença à articuler, avec une urgence fébrile, une autre formule, avec l'espoir de renvoyer cette chose dans les ténèbres dont elle venait. Mais alors qu'il parlait, le sol trembla. Margot, l'angoisse à son paroxysme, se tourna vers le chien, s'agenouillant. « Réveille-toi » cria-t-elle, mais sa voix se perdait dans le tumulte. Le chien, désormais entre deux mondes, aboya encore. Son cri, à la fois déchirant et sauvage, révulsait le cœur de Jean. Une vision troublante l'envahit. Le chien, dans sa forme humaine, devenait une image de leur propre destin, chaque aboiement résonnant comme un cri de détresse. « Margot, ne t'approche pas !» Mais sa mise en garde arriva trop tard. Elle s'avançait, attirée par la bête comme une mèche de fer devant un aimant. Jean sentit la panique l'envahir.
Le pacte avait toujours voulu ce sacrifice, ce déchirement entre l'un et l'autre. Le flot de mélodies sombres qui émanait de l'inconnu frappait directement au cœur de chaque incantation. Les mots dans la bouche de Jean se distordaient, se mélangeant à l'écho de l'inconnu. « Je vous ordonne de reculer, de disparaître !» Mais plus il parlait, plus la créature se rapprochait. L'ombre connaissait le langage de l'angoisse, et Jean pouvait l'entendre se moquer. Chaque syllabe prononcée était comme un coup de poignard, une danse macabre entre le pouvoir et le désespoir. Soudain, un cri jaillit, un cri qui ne pouvait appartenir qu'à un être humain. « Margot !» Jean se retourna, son cœur se glaçant. Elle était au sol, ses yeux fermés, tandis que la créature s'approchait lentement d'elle, comme une ombre vorace. « Non, Margot !» cria-t-il, son corps se mouvementant instinctivement vers elle. Mais quelque chose le retenait, un fil invisible tissé par l'inconnu, suffocant. La rage et la terreur enveloppèrent sa volonté, et là, dans la noirceur, lui apparut une scène terrible. Dans l'obscurité tout autour, des silhouettes dansaient, leurs yeux scintillant de cruauté. Jean réalisait alors qu'ils avaient éveillé quelque chose d'encore plus menaçant, un écho du passé. « Jean !» La voix de Margot, fragile, résonna à nouveau. Les larmes s'étaient mêlées à sa voix, révélant une force inattendue. « Je ne peux pas laisser ça nous détruire. » Jean savait maintenant qu'il devait se battre, mais pourquoi ? Libérer Margot ou sacrifier son propre désir de survie? Le dilemme déchirait son âme. Devait-il briser le pacte au risque de tout perdre ou céder à l'obscurité qui menaçait d'engloutir leur monde? La pièce s'illumina d'une lueur étrange, chaotique. Jean leva le grimoire, son regard se durcissant. Il devait plonger au cœur de cette obscurité, mais il savait dès maintenant que le prochain pas serait le plus terrible qu'il ait jamais fait. Il choisit de récupérer sa voix, de devenir l'arme pour protéger celle qu'il aimait. Et alors, un nouveau murmure se fit entendre, plus puissant que jamais. « Tu ne peux pas échapper à ce que tu as libéré. » Alors que la tension atteignait son paroxysme, Jean comprit brusquement que la lutte ne faisait que commencer, que ce qu'ils allaient devoir affronter était plus vaste qu'un simple pacte. Chaque seconde devenait un cri de désespoir, chaque souffle un ultime défi. Le chapitre suivant révélera des vérités cachées et des conséquences dérangeantes. Jean et Margot seront-ils capables de briser l'emprise de l'inconnu ou leur destin sera-t-il scellé par un pacte dont ils ne peuvent échapper? Jean avança d'un pas hésitant, le grimoire toujours en main, le cœur battant à tout rompre. Ses prunelles parcouraient désespérément les pages jaunies à la recherche d'une solution, d'un moyen de sauver Margot. Mais la chaleur de la créature obscurcissait toutes ses pensées. Une présence malveillante pesait lourdement sur lui, comme si les murs eux-mêmes se compressaient, aspirant tout l'oxygène de la pièce. « Jean, aide-moi » murmura Margot, la voix tremblante. Son visage autrefois lumineux était désormais marqué par la peur. Le froid ne venait pas seulement de la tempête, mais de l'inconnu qui se tenait devant eux, un spectre corrompu par des siècles d'angoisse. « Je fais tout ce que je peux » cria-t-il, tandis qu'une vague de désespoir le submergeait. Il ne savait même pas ce qu'il cherchait. Il n'y avait pas de réponse sur ces pages, juste des murmures anciens qui ne s'élevaient plus dans ses pensées. La silhouette continua de s'approcher, de son pas lourd et maladroit. Jean se sentait comme un insecte pris au piège d'une toile d'araignée, paralysé par la peur. Il pouvait presque toucher l'odeur de la créature, une odeur de terreur et de décomposition qui faisait monter la bile dans sa gorge. « Réveille-toi, Jean !» La voix de Margot brisa le filet de ses pensées. Il laissa échapper un cri déchirant en voyant son visage pâle, ses yeux se fermant peu à peu, comme si elle se laissait happer par l'obscurité. « Non, non !» Il la tira vers lui, mais la force du pacte l'en empêchait. Une lutte désespérée contre une force qu'il ne pouvait comprendre. « Jean, » dit-elle, sa voix presque un soupir, « le livre, il est la clé. » Son esprit tourbillonnait. Les mots du grimoire prenaient forme dans sa mémoire, des phrases obscures, des incantations à la lueur des flammes. Il fallait invoquer, appelant des forces supérieures à affronter cette abomination. Mais quel sacrilège reverrait-il pour secourir celle qu'il aimait? Était-il prêt à payer le prix? « Je vais le faire » s'exclama-t-il.
Il se leva d'un coup, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Il lut les premières phrases à voix haute, les syllabes se mêlant dans un chant désespéré. La créature stoppa son approche, son regard se figea, une lueur d'agacement scintilla dans ses yeux dépourvus d'humanité. Mais soudain, le sol trembla avec force, laissant Jean vaciller. Il sentit les ténèbres se resserrer autour de lui, l'inconnu grognant une mélodie qui résonnait au plus profond de son être. Des murmures d'autres âmes prisonnières l'entouraient, les voix s'élevaient dans une cacophonie déchirante, un chœur de désespoir. « Jean, concentre-toi !» Margot, à demi consciente, l'incita à retrouver sa force. Mais une ombre de doute s'immisça en lui. Serait-il capable de maîtriser ce pouvoir? Et si cela revenait contre eux? Le battement de son cœur accéléra alors qu'il continuait, chaque mot le rendant plus fort, mais aussi plus vulnérable. Les silhouettes dans l'obscurité se contorsionnaient, comme si elles attendaient le moment parfait pour frapper. La lumière du grimoire brillait, éblouissante. Jean comprit que ce phénomène pouvait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Il murmura des formules de protection, espérant que chaque syllabe érigerait un rempart contre l'horreur. Mais alors un cri terriblement humain retentit à travers le chaos. Ce cri, Jean se figea, réalisant qu'il connaissait cette voix. La terreur s'insinua dans son cœur. Était-ce Margot? Érayait-elle l'écho d'une force antique de ceux qui avaient fait allégeance à la créature? À cet instant fatidique, il comprit que tout avait un prix, que le pacte était bien plus qu'une simple promesse. La lutte se tenait à sa porte, et derrière celle-ci, l'esprit du chien, une métaphore de leur destin, se battait avec toute l'énergie que la nuit pouvait contenir. Jean frissonna, la voie vers la Vérité s'ouvrait devant lui, mais pouvait-il en supporter le poids? Alors qu'il levait son regard vers la créature qui s'approchait à grands pas, il savait que leur avenir dépendait de ce moment. Le prochain mot qu'il prononcerait pouvait les sauver ou les condamner à un sort pire que la mort. Mais une question le hantait. Quel genre de prix paierait-il pour cette vérité? La nuit, elle, ne faisait que commencer. Jean se mit à crier des incantations, chaque mot résonnant comme une promesse dans l'air lourd. Des ombres dansaient autour de lui, se tordant et se contorsionnant comme des serpents enragés. Margot, coincée dans les griffes de l'inconnu, avait les yeux grands ouverts, piégés entre la peur et l'angoisse. Jean ne pouvait pas la perdre, pas maintenant. La créature halétait, comme si elle absorbait la rituelle agitation qui flottait dans l'air. Ses yeux, de plus en plus vides, scintillaient d'une lueur malsaine, et les murmures des âmes emprisonnées devenaient de plus en plus puissants, menaçants. Jean ressentait un frisson glacial dans son dos, comme si des doigts invisibles le frôlaient. Le grimoire vibrait entre ses mains, les pages s'ouvraient et se fermaient frénétiquement, comme si un souffle vampirique voulait les dévorer. Il devait se concentrer, mais le doute commençait à l'étouffer. Et si le livre lui révélait quelque chose d'horrible, quelque chose qu'il n'était pas prêt à appréhender? « Ne lâche pas !» implora Margot, sa voix devenue un soupir entrecoupé. Chaque mot qu'il prononçait semblait l'attirer un peu plus vers une obscurité pernicieuse. Jean pouvait presque voir les ténèbres s'agripper à elle, des doigts d'ombre osseux se glissant sur sa peau. « Margot !» cria-t-il, mais la réponse ne vint pas. La vague de puissantes paroles s'élevait maintenant comme une tempête, aspirant son esprit au passage. Il lui fallait un mot, une phrase qui puisse inverser le cours de la malédiction. Ses yeux parcoururent le grimoire, un nom attirant son attention. « Belthozar » murmura-t-il. Une ancienne légende qu'il avait lue quelque part, une histoire d'émancipation à travers des sacrifices. Le nom dépassait la simple invocation. C'était un écho des temps anciens, un lien direct avec la créature devant lui. Mais le brasier ne se limiterait pas à brûler l'inconnu. Si Jean l'appelait, il se pourrait qu'il n'y ait pas de retour. Le flamboiement de la frayeur le paralysait. Ce choix, ce désir de sauver Margot, en valait-il la peine? Les ténèbres continuèrent à se rapprocher, pressant sur son esprit. Le livre vibrait plus fort, réclamant son attention comme un animal affamé. « Jean, s'il te plaît !» implora Margot, sa voix maintenant un cri désespéré. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément pour rassembler ses pensées, toutes les pensées intrusives qu'il essayait de refouler.
Le pas de la créature résonnait comme un tambour dans son âme, une promesse de souffrance. Finalement, il prit la détermination à deux mains. Serait-il le héros de cette histoire ou le vil décide? Rassemblant tout son courage, il prononça le nom. « Belthozar, entends mon appel !» Une lueur aveuglante émergea du grimoire, éclatante comme un soleil naissant. Les murmures s'arrêtèrent brusquement. La créature gela sur place, ses yeux devenus fous de rage. Le poids des siècles de souffrance se mit à peser sur Jean, une angoisse viscérale l'écrasant presque au sol. Tout à coup, une voix tonitruante s'éleva, résonnant comme un écho du passé. « Qui oses-tu invoquer, mortel ?» Jean, malgré son tremblement, leva la tête, prêt à défendre sa décision. Il savait que la vérité était là, à portée de main, mais le prix serait lourd. La température de la pièce chuta brusquement, et un souffle glacé souleva ses cheveux. « Je suis prêt à tout pour sauver Margot !» s'écria-t-il, le teint blême face à cette puissance. Les yeux de l'inconnu brillaient d'un triomphe sinistre. « Très bien, alors comprends que le prix sera très lourd. » La tension dans la pièce atteignait son paroxysme. Les ombres tournoyaient comme des tours de fureur. Jean devait agir maintenant, mais chaque seconde qui passait creusait une fissure dans son esprit, lui faisant sentir qu'un pacte se scellait et que les conséquences seraient éternelles. Alors qu'il se tenait là, face à une vérité terrible et inévitable, une seule question persistait dans son esprit. Quel sacrifice serait nécessaire pour les sauver tous les deux? La réponse, elle, était déjà là, dans l'obscurité, silencieuse, attendant son heure. Jean sentit que le sol tremblait sous lui, comme si le dernier souffle de l'humanité s'échappait lentement dans le silence. Les ombres, maintenant plus envahissantes, semblaient désirer quelque chose de plus qu'une simple invocation. Elles murmuraient des promesses de désespoir, espérant se lier à son appréhension. Margot, toujours prise dans l'étreinte de l'inconnu, regardait Jean avec des yeux écarquillés, ses lèvres tremblant à la recherche de son aide. Le visage de l'inconnu, ombre tordue de ce qu'il pourrait être, se tordait de colère et de malice. Chaque battement de son cœur résonnait dans l'air comme un gong funèbre. « Que dois-je donner ?» demanda Jean, la voix à peine un murmure. Les mots s'écrasaient contre la pâle lumière du grimoire, se perdant dans la brume inquiétante qui l'entourait. Il n'attendait pas de réponse, mais plutôt un signe, une vision déformée de ce qu'il devrait sacrifier. « Ton âme, ou la sienne », résonna la voix, grave et pesante comme une nuit d'orage. Jean déglutit difficilement. L'idée de perdre Margot, d'échanger sa vie contre la sienne, était insupportable. Mais il savait qu'il était piégé dans un dédale de choix impossible. Les ténèbres l'entouraient, comme une mer noire, prête à l'engloutir. Le grimoire, toujours vibratant entre ses mains, semblait capter son tourment et l'intensifiait. Les pages se tournaient, révélant des gémissements d'êtres tourmentés, les cris des âmes perdues, emprisonnées dans un éternel même cauchemar. Jean se demandait, un instant, si cela pouvait être l'avenir de Margot si jamais il échouait. L'inconnu avança d'un pas, ses longs doigts spectrales tendus vers Margot, comme pour enserrer son cœur. Choisi, mortel. Un éclair d'inspiration frappa Jean. Il se remémora un détail d'un ancien conte, un pacte, une échappatoire. Peut-être y avait-il une issue. « Non, attends, je peux te donner autre chose. » Il pouvait sentir le souffle de l'inconnu se réchauffer sur sa peau, teinté d'une curiosité malsaine. « Que pourrais-tu offrir qui soit digne de l'intérêt de Belthozar ?» questionna l'inconnu, veillant à chaque mouvement. Les ombres, sentant la tension, se firent plus audacieuses, vives de compassion, prêtes à se nourrir du moindre faux pas. Jean se mit à énumérer des choses précieuses, son passé, ses souvenirs, peut-être même ses rêves. Mais quelque chose à l'intérieur de lui savait que ces offres ne seraient jamais suffisantes. Puis un mot surgit, ancré dans son esprit comme une malédiction. « Ma liberté !» Les yeux de l'inconnu s'illuminèrent d'une lueur cramoisie, comme s'il savourait la proposition tordue. « Une liberté pour une autre, très intéressant. Mais es-tu sûr de vouloir cela? Il y a des chaînes plus lourdes que la mort. » Une angoisse sourde commença à se frayer un chemin à travers le cœur de Jean. Comment savoir à quel point il était prêt à sacrifier? Que se passerait-il ensuite? Serait-il un esclave aux craintes d'un esprit éternel?
« Je n'ai pas le choix !» cria Jean, la voix pleine de désespoir. « Si cela permet de sauver Margot, je l'accepte !» L'inconnu éclata de rire, un son qui semblait faire écho à travers les ténèbres. « Encore une fois, très intéressant, mais sache que les chaînes invisibles savent se rallonger dans l'obscurité. Loin de toi, loin d'ici, tu vas souffrir. » Le grimoire, palpitant entre ses mains, émettait une lueur aveuglante en réponse à son accord. Les murmures des âmes tormentées devinrent des chants de joie macabres, célébrant ce moment funeste. La peur de Jean se mêla à l'excitation, créant une tempête d'émotions contradictoires. Au moment où il prononça l'ultime mot, les ombres, comme ravies, se précipitèrent vers lui, une vague d'obscurité avalant toute lumière. Dans l'ultime instant, avant que tout ne devienne noir, Jean pensa à Margot et à quel prix il avait choisi de la sauver. Et dans ce vide, une question se forma, suspendue comme un murmure dans le néant. Quel genre de liberté serait accordé et à quel prix? La réponse s'annonçait dans l'écho de leurs cris, et la nuit ne faisait que commencer. Jean émergea dans un monde déformé, où la lumière semblait avoir été aspirée par les ténèbres. Le temps s'était arrêté, mais un frisson dans l'air lui indiquait que quelque chose de bien plus redoutable l'attendait. Ses pensées tourbillonnaient, toujours hantées par l'image de Margot perdue au gré des ombres. L'inconnu avait fait un choix, mais Jean, dans son élan désespéré, avait également consenti à un destin imprévisible. À ses pieds, le grimoire, palpitant entre ses mains, émettait une lueur aveuglante. Les murmures des âmes tormentées devinrent des chants de joie macabres, célébrant ce moment funeste. La peur de Jean se mêla à l'excitation, créant une tempête d'émotions contradictoires. Au moment où il prononça l'ultime mot, les ombres, comme ravies, se précipitèrent vers lui, une vague d'obscurité avalant toute lumière. Dans l'ultime instant avant que tout ne devienne noir, Jean pensa à Margot et à quel prix il avait choisi de la sauver. Et dans ce vide, une question se forma, suspendue comme un murmure dans le néant. Quel genre de liberté serait accordé et à quel prix? La réponse s'annonçait dans l'écho de leurs cris, et la nuit ne faisait que commencer. Seul n'était plus ce carrelage familier. Il était composé d'un matériau noir, glissant et froid, évoquant le conflit entre le vivant et le mort. Chaque pas était lourd de promesses sinistres. « Bienvenue, Jean !» Une voix sifflante, presque familière, résonna dans la nuit étouffée. En tournant légèrement la tête, il aperçut la silhouette de l'inconnu se dessiner dans les ombres. Ses traits étaient flous, nébuleux, mais la malice luisait dans son regard rougeoyant. « Tu as choisi », énonça-t-il, chaque mot flottant comme un souffle froid. « Maintenant, tu es lié à moi, à ma volonté. » Jean trembla, sa respiration saccadée résonnante au milieu du vide. Il se sentait comme un insecte piégé dans une toile d'araignée d'une complexité effrayante. Des échos d'âmes désespérées résonnaient autour de lui, persuadant son esprit que ce monde n'était pas seulement un reflet de ses décisions, mais une entité laide, pulsante sous la surface. « Qu'êtes-vous » demanda Jean d'une voix qu'il espérait, malgré le tremblement, ferme. « Quels sont ces lieux ?» Le rire de l'inconnu était à la fois réjouissant et terrifiant, un mélange de joie malfaisante. Des lieux d'oubli. Les âmes qui y errent sont celles qui ont, comme toi, choisi de sacrifier quelque chose pour une promesse insensée. L'inconnu fit un geste, et des visages apparurent dans l'obscurité, déformés par le désespoir et la douleur. Jean recula, le cœur battant comme un tambour de guerre. Ces êtres autrefois vivants, des ombres de ce qu'ils avaient été, semblaient le juger. Il comprit que leur souffrance était liée à sa décision. « Ne sois pas effrayé, mortel, tu devrais être à ma hauteur. Tout ce que tu souhaites est ici, les rêves que tu as abandonnés, la liberté, mais à quel prix ?» La voix de l'inconnu se muait en un murmure, comme si chaque mot était une caresse glacée. « Je ne veux rien de cela, » hurla Jean, la voix tremblante. « Je veux seulement retourner chez moi, sauver Margot. » « Ah, Margot !»
La voix de l'inconnu vibra d'un dédain calculé. Sa vie ne t'appartient plus, Jean. Elle est déjà partie dans le courant des ombres. Le seul moyen de la sauver, c'est de prendre sa place ici. Les ténèbres s'intensifièrent autour de lui, un tourbillon apocalyptique déchirant son esprit. J'en vis les échos des âmes tourmentées. Il se trouvait face à un choix inéluctable, continuer à lutter ou céder à la tentation des ombres. La liberté promise se transforma en un mur dalles, bétonnant son cœur dans l'angoisse. « Et si je ne le fais pas ?» demanda-t-il, le ton soudainement plus réfléchi, comme s'il cherchait une échappatoire. « Alors ta souffrance n'aura pas de fin, certainement pas ici. » L'inconnu lui sourit, mais ce n'était pas un sourire apaisant. C'était celui d'un prédateur savourant une proie terrifiée. Une sensation d'urgence s'empara de Jean. Chaque seconde comptait. Il savait qu'il devait agir, mais... Comment retrouverait-il jamais Margot? La promesse de liberté pouvait-elle se transformer en un piège mortel? Le néant qui l'entourait devait cacher une porte, un fil d'Ariane pour échapper à cette obscurité. Alors qu'il cherchait frénétiquement un moyen, une pensée désespérée le frappa. Tout ce qu'il avait sacrifié jusqu'à présent avait une valeur, et très bientôt, Jean réaliserait que cette valeur pourrait peser beaucoup plus lourd que sa propre vie, mais au détriment de la vie de Margot. Et la nuit qui engloutissait tout ne faisait que commencer à dévoiler l'horrible vérité avec laquelle Jean devrait composer. Quel choix terrible devra-t-il encore faire face à ce qu'il ne comprend pas encore? Jean se sentit soudainement piégé dans un tumulte d'émotions, sa volonté vacillante entre la peur et le désespoir. Chaque souffle résonnait comme un coup de gong, amplifiant la terreur qui imprégnait l'air lourd de ce lieu ténébreux. Les murmures des âmes en détresse l'entouraient, s'infiltrant dans ses pensées, amplifiant sa souffrance. Les visages défigurés dans l'obscurité semblaient se mouvoir, danser autour de lui, lui murmurant des promesses d'évasion. Mais leurs yeux vides le scrutaient avec une accusatrice intensité. Pense à Margot. Sa voix intérieure, une lueur fugace dans ce désespoir, le hantait encore. Mais la voix de l'inconnu, sournoise et envoûtante, ne cessait de le séduire. « Prends ce que j'offre, Jean, c'est le seul moyen de la voir à nouveau. » S'efforçant de repousser cette pensée, il chercha à rassembler ses esprits. Sa mémoire lui revint, un éclat de lumière dans ce monde en décomposition. Les rires échappés d'un ancien bonheur, les éclats de lumière dans les yeux de Margot, ses mains délicates tenant les siennes. Mais tout cela lui semblait si loin, si irréel. Était-elle vraiment perdue, engloutie par ses ombres? « Tu es à un pas de savourer ta revanche, souffla l'inconnu avec une malice croissante. Une simple décision, et elle sera à toi, à nouveau. Jean se remémora leurs derniers moments ensemble, son sourire éblouissant, la promesse d'un futur partagé. Mais déjà, cela semblait lointain. Il observa l'inconnu, cet être autrefois flou, prenant soudain une forme plus précise, comme un cauchemar dont on ne saurait échapper. Chaque mot qu'il prononçait s'enfonçait dans son esprit comme une lame, tranchant ses pensées, déchirant son cœur. « Si tu pouvais seulement voir, continua l'inconnu, un rictus se dessinant sur son visage d'ombre. Ce monde n'est pas uniquement fait d'horreur. Imagine ce que tu pourrais accomplir, Jean, la puissance, la connaissance, et Margot à nouveau entre tes bras. Chaque rêve s'accomplit ici. » Les visions tourbillonnèrent dans l'esprit de Jean, des promesses impossibles se heurtant aux réalités de son désespoir. Il se tenait sur une ligne fragile entre le rêve et le cauchemar. La tentation était réelle, tactile presque, et la promesse de Margot l'ensorcelait tout autant que la peur de l'inconnu. Puis il se souvint des âmes perdues, ces silhouettes en dehors des limites de son esprit, les cris désespérés de ceux qui avaient franchi cette ligne. L'hésitation le paralysait, les yeux vides et pleins de lamentation le scrutant, devenant insupportable. Que serait-il s'il laissait les ombres s'emparer de lui? Je ne veux pas de cette vie. Il sentit une rage nouvelle surgir, balayant les doutes. Jean avait sacrifié trop de choses à cette douleur, à cette obscurité. Mais les promesses de l'inconnu s'infiltraient, craquant le vernis de sa résistance. « Je veux la vérité !» hurla-t-il, défiant l'inconnu.
Un silence pesant s'installa, glaçant l'atmosphère autour de lui. Puis un éclat de rire maléfique résonna, répondant à son cri de désespoir. « Ah, la vérité, Jean, est souvent plus dévorante que le mensonge. Être témoin ne signifie pas être sauvé. Pour sauver Margot, il te faudra voir au-delà. » Les ténèbres s'épaissirent alors, et Jean sentit comme un tiraillement dans son âme. Son cœur battait la chamade, une lueur d'espoir se mit à briller au loin, presque intangible. Peut-être une sortie, un chemin vers la lumière, mais à quel prix? La voix des âmes le hantait, devenant un chœur de supplication. Chaque écho rendait son choix difficile. Soudain, quelque chose bougea dans les ombres, un mouvement. Une main, peut-être, tendue vers lui. Il déglutit, son cœur écrasant sa poitrine. Qui était-ce? Quelqu'un d'autre piégé comme lui, ou la promesse trompeuse de l'inconnu, se moquant encore de sa misère? La question brûlait dans son esprit, alors qu'il prenait une décision sans précédent. Dans ce monde déformé, pourrait-il vraiment se libérer de ce pacte terrifiant, ou le liant avec les ténèbres serait-il trop fort? Jean s'élança dans la direction de la lumière vacillante, le frisson de l'angoisse et de l'espoir mêlés en un seul souffle. Mais avait-il vraiment choisi son chemin, ou la lumière n'était-elle qu'un nouvel piège, plus sournois que celui dont il tentait d'échapper? Le frisson de l'inconnu le suivait. Que découvrirait-il au bout de ce chemin? Jean avança, cœur battant, dans le couloir lumineux qui se dessinait devant lui. Chaque pas résonnait comme un appel à la vie. Son esprit affrontait les souvenirs de la terreur subie, mais il se refusait à se laisser happer par les ténèbres. Sa seule obsession était de retrouver Margot, de la libérer de l'emprise de l'inconnu. Alors qu'il se rapprochait de la lumière presque éblouissante, le souvenir de Margot se précisa, un visage radieux qui illuminait son cœur même dans les heures les plus sombres. « Je ne te laisserai pas partir » murmura-t-il, presque comme une prière. La promesse de leur amour était plus puissante que tout ce que les ombres avaient pu lui montrer. Mais alors qu'il atteignait le seuil de la lumière, une ombre massive se déploya devant lui, faisant flétrir ce qui semblait être une échappatoire. C'était l'inconnu, son visage contemporain d'une malice perverse. « Tu croyais réellement pouvoir échapper à ton destin, Jean ?» Sa voix comme du givre traversa l'espace, glacial et menaçant. « Je ne suis pas ici pour discuter avec toi. » Jean sentait une colère féroce fermenter en lui. Sa détermination se renforçait à chaque syllabe prononcée. Il savait qu'il devait affronter cette incarnation du mal pour avoir une chance de retrouver sa bien-aimée. « Très bien, » répondit l'inconnu, l'air amusé. « Si tu souhaites un combat, alors un combat tu auras. Mais rappelle-toi, les mots que tu as prononcés ont des conséquences. » Une atmosphère tendue s'installa. Jean, avec son cœur à un rythme effréné, se tenait prêt. Il savait que chaque mot pourrait sceller leur sort. « Je suis prêt à tout, y compris à perdre ma vie, mais pas la sienne. » Les yeux de l'inconnu brillaient d'un éclat cruel. « Alors commence ta danse, mortelle. » À cet instant, les ténèbres s'animèrent autour de Jean. Un vortex d'ombre se mit à tourner, essayant de l'engloutir tout entier. Mais quelque chose en lui se réveilla. Chaque cri qu'il avait entendu, chaque visage qu'il avait vu en ce lieu funeste, lui insuffla la force de résister. Il ferma les yeux, respirant profondément, se concentrant sur l'essence même de son amour pour Margot. « Pasez cette lumière sur moi !» cria-t-il avec une puissance qu'il ne savait pas posséder, une incantation qui résonna dans l'air chargé. Les mots qu'il avait appris dans le grimoire s'élevèrent, unissant leurs forces. « Loin de moi, âme perdue, rends-moi celle que j'aime !» Les ombres s'agitaient, hurlant comme des vents tempétueux cherchant à le terrasser. Mais Jean, empli de vérité et d'espoir, maintenait son chant, le cœur battant comme un tambour. L'inconnu, lui, recula un moment, ébranlé face à cette détermination. « Tu ne peux pas m'arrêter, Jean !» clama l'inconnu avec une rage sourde. Ses formes changeaient, oscillant comme des flammes vives, mais Jean ne tremblait pas. Il se tenait fermement sur ses pieds. « Je peux et je vais !» La lumière émanant des mots de Jean devint tangible, une force qui repoussait les ténèbres. Les larmes de Margot, son sourire, ses rires, tout cela l'enveloppait comme un cocon. Il évoquait chaque souvenir avec une intensité rayonnante, rassemblant sa foi, son amour.
Les préoccupations de l'inconnu se voyaient maintenant redoublées par l'effritement de son pouvoir. Les ombres autour de Jean fléchissaient, se mêlant à la lumière. Ce combat mental et spirituel devait prendre fin. Il avait appris au fil des années qu'un pacte sur le sacrifiant ne pouvait être brisé que par la pureté d'un cœur passionné. Alors que l'inconnu poussait son dernier cri, un hurlement outragé, la lumière éblouissante emporta l'ombre dans une spirale d'énergie, comme un cyclone de feu. Les âmes piégées s'éveillèrent un instant, poussant des cris collectifs qui se mêlaient à la mélodie de Jean. Et dans ce tumulte, il aperçut Margot, mi-fugace, mi-cherchée, son visage souriant malgré la douleur des ombres qui tentaient de l'engloutir. « Jean !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant au-dessus des chantants. « Margot, tiens bon, je viens te chercher !» hurla-t-il, la détermination animant chacun de ses mots. Chaque syllabe qu'il prononçait devenait une promesse sacrée. D'un mouvement désespéré, il s'élança vers la lumière, vers elle. Les ténèbres dansaient autour de lui, tentant de l'attraper, mais il s'accrochait à chaque souvenir, chaque promesse qu'ils avaient échangée. La silhouette de Margot devenait plus nette, plus proche, jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'atteindre. Lorsqu'il la prit dans ses bras, un frisson de chaleur les enveloppa. « Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant, je t'ai retrouvé » murmura-t-il, les larmes aux yeux. Ce moment, ce contact, lui redonna l'énergie nécessaire pour affronter la colère de l'inconnu, qui criait maintenant dans un désespoir infini, se tordant dans la lumière. D'un geste, ils unirent leurs mains. Elle répondit à son appel, et ensemble, ils émirent une lumière suffisamment pure pour déchirer cette façade de ténèbres. « Nous ne céderons jamais à la terreur » affirma Jean, et à son mot, les ombres s'effritèrent, se dissociant comme de l'eau face à la chaleur. L'inconnu hurla, son cri strident résonnant dans l'abîme, mais Jean et Margot se tenaient unis, défiant le méant. Une explosion de lumière envahit l'espace, puis tout devint calme. Le silence accueillit leur victoire, éloignant l'inconnu dans les abysses d'où il était venu. Jean et Margot, rassemblés, se retrouvèrent à l'orée d'une forêt douce et tranquille, loin de l'horreur qu'ils venaient de vivre. La brise légère caressait leur visage, et le soleil brillait au-dessus d'eux. Ils s'étaient battus, et ensemble, ils avaient triomphé de l'obscurité. « Tu es là, tout va bien » chuchota Margot, serrant fort l'étreinte, leurs âmes liées à jamais. Mais Jean savait, même en savourant le moment, que certaines cicatrices allaient rester. La vie serait teintée d'un souffle de précaution, une vigilance palpable. Oui, nous sommes ensemble maintenant, mais gardons en mémoire ces ombres, jamais nous ne les oublierons. Les chants des souvenirs résonnaient, comme un avertissement doux orienté. Dans une nouvelle lumière, ils s'éloignèrent, main dans la main, vers leur futur. Mais une question flottait encore dans le fond de leur cœur. Serait-il vraiment possible de vivre en paix après avoir affronté de telles terreurs ? Éclairciraient-ils les ombres ensemble, ou celles-ci allaient-elles planer éternellement sur leur vie? Alors qu'ils avançaient, la promesse de jours meilleurs leur redonna espoir, sachant qu'ils avaient triomphé de l'inconnu et que de cette victoire, ils puiseront fort pour bâtir un avenir lumineux. Et si jamais des échos des ténèbres reviennent, ils sauraient déjà comment les combattre. Ensemble. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette vidéo. Conclusion.